à la fin de notre exposé, chacun de nous, pour ne pas dire vous, devra être capable de décrire ce que c'est que le nettoyage et la désinfection, de décrire ce que c'est que le processus de nettoyage et de désinfection des surfaces, de décrire le processus de nettoyage et de désinfection des déversements de fluides corporels et de savoir également préparer la solution chlorée. C'est quoi le nettoyage et la désinfection? Le nettoyage, d'une part, est la première étape nécessaire pour éliminer la contamination par les matières étrangères comme la poussière, la terre, le sable. Le nettoyage permet également d'éliminer les matières organiques comme le sang, les sécrétions, pour préparer la surface en vue de la désinfection. Vous savez, on a toujours dit qu'on ne désinfecte pas ce qui est sale. Mais la désinfection, c'est quoi? C'est un procédé qui permet de réduire le nombre de micro-organismes viables à un niveau moins nocif. On ne peut que réduire le nombre, on ne peut pas éradiquer. Et quels sont les produits qu'on utilise? Généralement, on utilise le chlore. On a plusieurs désinfectants, mais le désinfectant le plus communément utilisé, c'est le chlore. Oui, l'eau de javel, communément appelée l'eau de javel. Comment effectuer notre nettoyage et la désinfection de nos surfaces? Le principe est simple. Il faut d'abord procéder de la zone la plus haute vers la zone la plus basse, de la zone la plus sale, la plus propre, pardon, vers la zone la plus sale. Et il faut également utiliser un seau pour une tâche. Et les seaux destinés pour les tâches devraient être étiquetés. À défaut, on prend les seaux de couleurs différentes. Pour effectuer notre nettoyage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire l'hygiène des mains. Après avoir fait son hygiène des mains, c'est-à-dire laver les mains, il faut porter ses équipements de protection individuelle comme les gants, la blouse, etc. Faire sortir les déchets dans le service, faire sortir le linge sale, nettoyer et désinfecter la surface en suivant la technique des 3 seaux. Maintenant, c'est quoi la technique des 3 seaux? La technique des 3 seaux consiste à utiliser un premier seau avec de l'eau savonneuse, un second seau avec de l'eau propre, simple, et un troisième avec de l'eau chlorée. Je sais qu'il y en a parmi vous qui maîtrisent la technique, mais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les 3 seaux. Mais déjà, c'est quelque chose. Après avoir nettoyé, on doit laisser la surface sécher naturellement, vider les seaux, retirer les épis et effectuer une fois de plus l'hygiène des mains. Les points clés à retenir, il faut toujours utiliser une solution chlorée à 0,5% pour désinfecter nos surfaces et ne jamais tremper la serviette sale dans de l'eau chlorée parce que ça salit notre eau chlorée. Il faut également éviter d'essuyer les surfaces avec une serviette sèche. Parce que la serviette sèche, ça ne nettoie pas, ça salit et ça laisse les débris. Comment essuyer un déversement de fluide corporel? C'est-à-dire si peut-être un malade a vomi ou bien s'il y a du sang au sol, comment il faut procéder pour nettoyer? D'une part, il faut commencer par faire son hygiène des mains. Toujours faire l'hygiène des mains avant de porter les gants. Mettre ses épis, c'est-à-dire le tablier, les bottes, le masque, les lunettes de protection, etc. Nettoyer le déversement avec un chiffon ou une serviette, un tissu pour absorber le déversement. Après avoir nettoyé, vous jetez immédiatement dans la poubelle pour les déchets infectieux. Nettoyer la surface avec de l'eau propre et du savon, avec une serviette. Et à la suite, il faut désinfecter cette partie avec de l'eau chlorée à 0,5%. Comment nettoyer vos équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les bottes, les gants de ménage, les tabliers réutilisables. Je ne parle pas ici des gants de soins, parce que les gants de soins, c'est à usage unique. Les gants de ménage, les gants qui sont souvent mouchants. Les
les bottes établies à réutilisables. Il faut d'abord les recueillir, enlever les fluides dessus, laver à l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire, tremper dans de l'eau chlorée à 0,5%, laisser reposer pendant 10 minutes, rincer encore à l'eau claire et sécher. C'est-à-dire vous étalez sur la porte, vous pincez et vous laissez sécher naturellement. Les usages des solutions chlorées. Pour laver les meubles, si on veut utiliser l'eau chlorée, on doit la diluer à 0,05%.